Bonjour à toutes et à tous. Bon, on va commencer du coup la première critique de cette nouvelle saison, première critique de la rentrée. Alors, voyez le mois de septembre comme un mois où je vais rattraper toutes les critiques en retard que je n'ai pas pu faire par le passé. Donc forcément, je vais devoir un peu bombarder le mois de septembre. Certains films datent de juin, juillet, août, donc forcément je rattrape un peu le tout. En plus, la plupart de ces films vont sortir en DVD d'ici peut-être après Halloween, voire pour Noël. Donc au pire, ça vous permettra d'avoir du coup un petit aperçu avant de peut-être voir et découvrir ce film. Si vous l'avez vu au cinéma, ça vous permettra peut-être de potentiellement avoir aussi un retour peut-être un petit peu en retard, je sais, mais bon. J'ai une vie à côté, hein, je peux pas tout faire. Hein, donc je n'ai que deux bras, hein, donc... sans plus tarder, commençons donc avec la première critique de cette nouvelle saison. Non, ce n'est pas un gag, je vais vraiment parler du film Barbie. On m'a posé la question, si clairement j'allais le faire. Il y en a qui me l'ont fait avec une question troll, il y en a qui l'ont fait avec une question peut-être pas forcément troll, en tout cas avec une question un petit peu plus sincère. Oui, je vais parler bel et bien de Barbie, du film Barbie, sorti en 2023. Et disons que... Alors, je pourrais faire une partie histoire, mais pour le coup, je risque de m'abstenir. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Donc on va directement passer à la partie critique sans spoiler comme d'habitude. Oui, on ne change pas les bonnes habitudes, toujours sans spoiler avec le chapitrage. Passons du coup à la partie, mon avis. Alors, comme à peu près tout le monde, je pense que on a pratiquement toutes et tous vu le truc du Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie. Je ne vous ferai pas la fin de cette vanne, je ne veux pas me faire ban sur Twitch, enfin sur YouTube, Twitch ou ce que vous voulez. J'ai pas envie, hein, je tiens encore à mes comptes de réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment d'attente vis-à-vis du film. J'avais réussi à peu près à esquiver la plupart des bandes annonces. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai pas vu ni trailer, ni teaser, ni quoi que ce soit. Donc ça a été une totale découverte quand j'étais voir ce film. Et premier point positif, parce qu'on va reprendre le format de point positif, point négatif. Premier point positif, les gens qui ont fait ce film, alors je crois que c'est Greta Gerwig, je crois. Donc la personne qui a fait ce film est une personne qui visiblement s'y connaît en cinéma et est capable de pouvoir maîtriser des clins d'œil ou des private jokes bien placés et avec du sens. C'est pas juste je fais un clin d'œil pour faire un clin d'œil. Ce que beaucoup de films font, malheureusement, ce qui est un peu dommage. Non, là, on fait un clin d'œil, oui, mais il a du sens par rapport aux propos du film. Oui, on parle toujours d'un film Barbie. Je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mais justement, deuxième point positif, le film casse les codes et casse les clichés. En gros, ce que on pourrait attendre d'un film estampillé Barbie, ce serait d'un film un peu cucul à praline, un peu nunuche. Et le film évite, justement. Le film joue de ça, mais s'en moque. Il se moque de lui-même. Il se moque de ce qu'il est censé représenter, c'est-à-dire un jouet. J-O-U-E-T, hein, si vous avez vu Toy Story. Le truc, c'est que, justement, je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir avoir de l'autodérision sur ce que c'est censé être. Troisième point positif, même s'il est en commun avec le deuxième, l'autodérision autour de Barbie. Parce que là, je parlais de l'autodérision du produit Barbie, mais l'autodérision autour de Barbie. Ce qui implique aussi... alors, je ne peux pas vous spoiler, bien évidemment, mais il y a des choses en lien avec Barbie qui sont présentes dans le film. Et je trouve que c'est assez couillu, je dirais, de pouvoir faire une autocritique ou de pouvoir se moquer gratuitement. Alors, gratuitement. De pouvoir se moquer de quelque chose sans forcément... sans que l'entreprise en question ou sans que les structures, les personnes ou autres soient vexées. Là, visiblement, ça a été autorisé. Est-ce que c'est pour faire du greenwashing, histoire de dire « Regardez, hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est très inclusif ». J'en ai aucune idée. Pas impossible, mais je trouve ça intéressant d'avoir quand même pris le risque de de pouvoir se moquer justement de tout ce monde. Dans les autres points positifs, un peu pêle-mêle, je dois quand même admettre que certains partis pris du film d'un point de vue esthétique, genre, vous voyez par exemple Barbie Land, c'est bien conçu.
En tout cas, on a l'impression d'être dans un grand coffre à jouets ou dans un grand atelier géant d'exposition de Barbie, grandeur nature. Là, pour le coup, c'est très cool. Le fait que le film se permet un peu une sorte il assume concrètement toute la culture historique de Barbie, ainsi que ce que c'est censé être aussi. Je trouve ça très cool. Mais même après, si on parle un peu de l'histoire en lui-même suit une forme de progression, d'évolution qui est palpable. Alors, on va prendre 2 cas concrets. Vous avez Barbie d'un côté et Ken de l'autre. Barbie donc fait sa vie comme tout à chacun, mais il a suffi d'un truc pour finalement lui faire avancer dans sa vie. D'ailleurs, ça me fait un peu penser que la partie Barbie, d'une certaine manière, me fait beaucoup penser au Monomythe. Sauf que il n'y a pas eu l'élément déclencheur avec un grand sage ou un grand mage ou quelqu'un de vieux, de barbu, façon Obi-Wan Gandalf, etc. ou Dumbledore. Barbie l'a eu toute seule, mais est accompagnée de quelqu'un. J'ai l'impression concrètement qu'il y a un peu de Monomythe dedans. Ce qui paraît étrange parce qu'on se dit, mais attends, c'est quand même un film Barbie, t'es sûr de ce que t'as vu? Oui. Et justement, c'est là la puissance même du film, c'est de pouvoir nous surprendre. Et le fait de se dire, bah tiens, le film est quelque part un peu en plusieurs parties, ça permet un peu de pouvoir profiter justement du film dans de bonnes conditions, en tout cas avec de bonnes idées scénaristiques, avec des retournements de situation spécifiques et sous couvert d'humour. Alors, si on parle des points négatifs, il peut y en avoir, après tout dépend de votre vision des choses. J'aurais aimé peut-être un peu plus de... Alors, peut-être pas forcément de références ou enfin, si, c'est des références, mais j'aurais aimé peut-être un poil plus de références. Le film, à un moment donné, se permet des trucs, se permet des... un peu plus d'audace, un peu plus il tente des trucs. J'aurais aimé que ça tente un peu plus, réellement. Malheureusement, c'est pas assez... J'aurais aimé un peu plus, que ça dure un peu plus. La partie avec Ken, notamment vers la fin du film, je vous dis pas laquelle, parce que ça se voit, c'est très parlant. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Par contre, c'est vrai que Ken est un profond débile. Alors, est-ce que c'est pour dire, hey, regardez, la Nunu, c'est pas Barbie, c'est Ken? Pourquoi pas? Moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai envie de dire. C'est une poupée. Chacun voit midi à sa porte. C'est un peu comme quand vous regardez, par exemple, je sais pas, vous jouez à un jeu vidéo, les personnages ne parlent pas, mais vous imaginez la voix qu'ils pourraient avoir dans votre tête. Vous l'imaginez. Genre, vous jouez à Zelda, vous imaginez la voix que pourrait avoir Link, la voix que pourrait avoir Zelda, la voix que pourrait avoir Ganon, et ainsi de suite. Donc, vous imaginez leur voix, potentiellement. Là, c'est à peu près pareil. Ce sont des jouets, donc chacun pourrait dire, est-ce que c'est Barbie qui est intelligente et Ken qui est teubé? Est-ce que c'est Ken qui est finalement bien et Barbie qui finalement est en fait une sorte de grosse michto? Chacun voit un peu midi à sa porte. C'est du jeu de rôle, finalement. Donc ça, c'est plutôt bien, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé, finalement, et après, c'était peut-être pas le propos du film. Donc peut-être que j'attends quelque chose qui n'était pas convenu, qui n'était pas prévu par le film. Pour finir, je dirais quand même que la partie de fin, sans spoil, encore une fois, la fin du film a été d'une surprise qui peut être touchante. Réellement. C'est... En fait, j'ai l'impression que la personne qui a fait le film a réussi à placer plein de choses qui clairement font partie de notre culture, hein, plein de trucs de films, de séries, de jeux vidéo, des choses scénaristiques, des contextes scénaristiques, qui clairement sont présents dans le film. Et à certains moments, dans ma tête, je me fais « Ah tiens, ça me fait penser à tel truc. Ah tiens, ça me fait penser à tel truc. » Mais ça en fait un savant mélange, un peu comme une sorte de bonne petite salade, saupoudrée de vinaigrette. Et au final, ça en fait un bon petit plat pour l'été. Ouais, c'est mieux de manger une salade froide l'été quand il fait très très chaud. Hein, ça sent le vécu. Je m'égare un petit peu. Mais tout ça pour dire que, en conclusion, du coup, je dois admettre que c'est une belle surprise. J'en attendais rien et je suis sorti de la salle, ça m'a donné le sourire et j'ai eu l'impression de voir un film qui ne m'a pas pris pour un couillon. J'ai vu un film qui clairement m'a considéré, m'a proposé un spectacle que je ne connaissais pas parce que même le générique de fin
m'a permis de découvrir certaines choses, parce que oui, il y a des petits easter eggs dans le générique de fin. Alors, en général, c'est plutôt une scène post-crédit, mais là, j'ai pas vu de scène post-crédit. En tout cas, j'ai pas souvenir d'en avoir vu une. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de mettre des petits easter eggs, même jusque dans le générique de fin. Donc vous allez certainement apprendre des trucs sur l'univers de Barbie. Alors, en tant que produit, bien évidemment. Mais peut-être aussi sur les origines de Barbie. Donc là, ça parle aussi des gens qui ont fait Barbie. Donc, c'est un film que vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, bah, je dirais, c'est peut-être une des meilleures surprises que j'ai pu voir jusqu'à présent en 2023. Bon, la saison est pas finie, hein, il y a encore plein de films que je devrais rattraper, mais clairement, c'est une petite surprise. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à me dire si clairement ça vous donne envie de voir le film, ou si potentiellement vous avez vu le film, et me dire clairement ce que vous en avez pensé. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!